Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Un air d'accordéon et de chansons. Aujourd'hui, deux invités dans deux styles différents, dirais-je, mais avant de les accueillir sur cette antenne, un premier titre qui va nous rafraîchir tout simplement parce que ça s'appelle La valse de Rosé et pourquoi pas, bien sûr, c'est nos amis de Mr. Swing. Sors le pichet de rosé, il est clair et il est fruité, mais surtout il se boit frais. Quand arrive l'heure de déjeuner, on commence à tout préparer, les grillades et les petits gâteaux, c'est l'heure de l'apéro. Quand arrive le début de l'été, moi je sors le pichet de rosé. Il est clair et il est fruité, mais surtout il se boit frais. Moi je sors le pichet rosé, il est clair et il est fruité, mais surtout il se boit frais. Puis c'est l'heure de se reposer, on fait la sieste sous les pommiers, mais bientôt c'est l'heure de dîner, de ressortir le rosé. Quand arrive le début de l'été, moi je sors le pichet de rosé, il est clair et il est fruité, mais surtout il se boit frais. Je sors le pichet de rosé, il est clair et il est fruité, mais surtout il se boit frais. Ça fait du bien, dites donc, ça rafraîchit la valse du rosé de notre ami Mr. Swing. Mes invités en plateau dans cette émission, on salue Jackie Bouton. Jackie Bouton, bonjour. Bonjour. Président de l'association, justement, les Amis de Saint-Léonard-des-Bois. On va parler justement de ce qui va se passer. Et de l'autre côté de la table, je salue également avec beaucoup de plaisir aussi Michel Charmeton, animateur. Bonjour. Bonjour. Bon, comment ça va ? Très bien. Ça va bien, tout va bien. Forme. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, avec notre ami bien sûr Jackie Bouton, parce qu'on est là aussi pour parler de cette 9e balade touristique et rétro des Alpes-Mancelles. Un endroit idéal ? Oui, effectivement, un endroit à découvrir ou à redécouvrir. Ouais. Et donc on fait cette balade rétro avec donc des véhicules anciens, des véhicules des années 20 aux années 80 à peu près. C'est venu comment cette manifestation ? Parce que c'est la 9e, bientôt un anniversaire d'ailleurs en l'occurrence. Oui, c'était une demande au départ de notre communauté de communes qui souhaitait faire découvrir aux collectionneurs de véhicules anciens nos paysages, notre territoire. Et donc ils nous ont, comme on avait déjà fait ça aux Amis de Saint-Léonard, donc ils ont demandé si on voulait bien prendre en charge cette animation
pour faire découvrir les petites routes sinueuses des j'imagine, des Alpes-Mancelles. Donc, et comme on est aussi amoureux des belles voitures, des vieilles voitures, bien voilà, ça c'est et de nos paysages. Donc ça s'est fait, le mariage s'est fait. Alors ça s'est fait mise en route, et puis aujourd'hui, on approche d'un anniversaire, je le disais, et toute cette balade touristique et rétro, et donc ça nécessite des recherches pour faire venir de belles voitures dans tous les styles, dans toutes les années d'ailleurs en l'occurrence. Oui, alors cette année, on fête un anniversaire particulier, c'est les 60 ans de la R8 Gordini. Ouais. Donc on aura une très belle délégation de R8 Gordini, mais on accueille des véhicules de toutes marques et toutes époques. Ce qui nous intéresse, c'est la diversité, la rareté. On fait venir des voitures, enfin des marques aujourd'hui disparues. Ouais. Donc, et puis toujours empreint de nostalgie, tout ça. Et donc ça nous fait revivre les années 60. Et donc on remet Saint-Léonard, on appelle ça Saint-Léo Vintage, parce qu'on remet Saint-Léonard aux couleurs des années 60, en essayant de n'avoir dans le village à un moment donné que des véhicules de cette époque. Alors ça tombe bien parce que Saint-Léonard c'est très touristique, c'est aussi un petit peu cet endroit qu'on aime beaucoup, où tout le monde connaît bien, et le fait d'avoir installé cette manifestation dans un endroit idyllique, j'allais dire, évidemment, ça correspond bien finalement. Oui, effectivement, ce qu'on a coutume de dire, c'est qu'on a un bel écrin, et donc on essaie de mettre des belles choses dans l'écrin. Et le 30 juin, les belles choses, c'est les voitures. Alors, juste en face, on ne voit pas, parce que peut-être qu'il a une idée là-dessus, Michel Charmeton, animateur. Oui. Alors justement, on parlait de voitures anciennes, de choses comme ça. Alors, vous, Michel Charmeton, animateur, évidemment, vous connaissez tout ce domaine des festivités, et une idée de dire un petit peu ce qu'on en pense de tout ce... Je pense que quand on est sartois, quand on aime les 24 heures du Mans, aller à des rendez-vous comme ça, c'est immanquable, quoi. C'est des rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, c'est vraiment la fleur de notre département. Ouais, on a besoin d'avoir un petit peu de faire vivre. Là, on sort des 24 heures du Mans, c'est vrai. Bon, là, c'était un petit peu la vitesse, c'était un petit peu autre. Mais là, on se replonge un petit peu dans le côté d'histoire. Hein. Oui, absolument. Donc là, effectivement, on va aussi bien accueillir des véhicules de tourisme que des véhicules sportifs. Ouais. On a de très beaux véhicules. On aura la participation de l'ACO qui viendra avec de très belles voitures. On a la présence du club Simca France qui viendra aussi avec une très belle délégation de voitures Simca qui n'existe plus aujourd'hui. Mais voilà, donc on essaie de remontrer tout ça au public et de voir qu'il y avait dans ces années-là de très très belles machines. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit aujourd'hui des voitures dont d'ailleurs pour un public qui vient ne connaissait pas. Il faut reconnaître, moi peut-être le premier d'ailleurs, il y a certainement des voitures qu'on n'a pas connues. Notre cadreur peut-être aussi, en l'occurrence, allez savoir. Et c'est intéressant de se dire, il faut un petit peu faire revivre la vie de ces voitures qui, je rappelle, roulent. Elles ne sont pas uniquement dans un garage, on est d'accord. Ce sont que des voitures, parce que là, on leur fait faire le matin, on leur fait faire une balade de 70 km. Ouais. Donc elles sont toutes roulantes, elles sont toutes en état collection. Et effectivement, donc on voit des marques disparues, on voit les marques, par exemple, Facel Vega, ça n'existe plus, on voit les marques Panhard qui n'existe plus, Simca qui n'existe plus. Donc on aura une belle délégation de toutes ces marques qui ont disparu, puis évidemment des marques qui existent encore aujourd'hui. Oui, qui existent encore, malheureusement. Voilà. Mais donc voilà, on a aussi une Amilcar, on aura une Amilcar de 1929, une Ford A de 1930. Donc voilà. Il y a de belles collections. Très belle voiture. Alors justement, Michel Charmeton, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces voitures-là? Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'aller parler avec les propriétaires qui ont l'âme de la restauration, qui remettent au goût du jour, qui travaillent tous les jours. C'est leur bébé, c'est leur enfant. Étonnant, ça, c'est vraiment passionnant d'aller discuter avec eux. Ouais. Et ils sont intarissables. Oui, intarissables. Il faut les couper peut-être. Voilà. Il faut juste leur tendre le micro. C'est parti. Non, mais c'est vrai que quand on regarde parfois la restauration de ces voitures, c'est arrivé de voir des voitures qui étaient en pleine restauration. On se dit comment ils font, parce que c'est un boulot énorme. Il faut trouver les pièces ou il faut les refaire. Il y a tout un travail. C'est vraiment des gens passionnés jusqu'au bout. Hein. Oui, puis ils connaissent bien l'histoire de leur véhicule. Ils connaissent les anciens propriétaires. Il y a une lignée. On a l'impression que c'est vraiment leur vie. C'est une vie. Ils ont besoin de ça. Et vous, j'imagine, en tant qu'animateur, Michel, vous avez vu plein de choses. C'est votre job également. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance, de fois, de croiser des gens qui sont passionnés par les voitures. D'autres fois, ça va être par autre chose, ça va être des comics, des choses comme ça. Donc, c'est de s'intéresser à tout, être ouvert à tout.
Mais j'ai remarqué quand même, vous serez d'accord avec moi, j'ai remarqué que dans les côtés festifs, notamment dans notre département de la Sarthe, il y a énormément de choses comme ça qui reviennent au goût du jour. Est-ce qu'il y a ce côté un petit peu de revivre, pour nos jeunes générations en l'occurrence, de revivre un petit peu ce qu'était la vie d'autrefois avec ces voitures? Moi, je trouve que de plus en plus dans les festivités populaires, hein, on les voit. Le côté, le côté, alors je ne sais pas si ça s'appelle de la nostalgie, mais en tout cas, il y a effectivement un besoin de revivre. Effectivement, pour les personnes, donc des personnes qui aujourd'hui ont 60, 70 ans, revivre leur jeunesse. On voit maintenant l'engouement, par exemple, pour les mobylettes. Par exemple. Donc, on voit qu'il y a la nostalgie, mais on voit aussi qu'ils entraînent la nouvelle génération. Et on voit effectivement, on voit des jeunes avec des mobylettes anciennes, on voit des jeunes qui s'intéressent aux voitures des années 60. Ce qu'on appelle les young timers, donc les voitures des années 60, parce que c'est des voitures encore qui sont roulantes, qui sont relativement confortables, on trouve encore des pièces, et donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette génération de voitures-là. De voitures. J'ai proposé à notre réalisateur justement de venir en mobylette, mais il n'est pas très d'accord, je trouve, de venir en mobylette au travail, allez savoir. Non, mais c'est vrai qu'il y a un besoin de transmission, les gens veulent transmettre leur passé, leur connaissance, puis on dit souvent, c'est avec son passé qu'on va pouvoir gagner notre futur. Exactement. Eh bien, on va écouter une autre plage musicale, ça s'appelle L'ombre et la lumière, et c'est à la production Calogero. Et bien évidemment, Grand Corps Malade. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner, demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter, demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles, laisse-les là, ils sont bien au pied des tours infernales. Malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale, les stéréo-radios matinales. Je veux danser sur les braises, il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la glaise. En goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos villes ça sent fort, ils prennent en charge la mort. Laisse-les donc à leur sort. Je veux chanter, je veux te faire oublier le mal de vivre, le mal d'aimer. Je veux chanter et je veux te faire mentir, demain je m'y remets. Donne-moi la main camarade, tout ça c'est de la rigolade. Donne-moi la main camarade, même si on est dans la panade, demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner, demain sera parfait. Demain sera parfait. Demain sera parfait. Jean-Louis Aubert, évidemment, vous l'avez reconnu, on aime beaucoup notre artiste, évidemment. Revenons bien sûr à nos invités, effectivement, dans cette émission Accordéon Chanson. Jackie Bouton, président des Amis de Saint-Léonard-des-Bois, et Michel Charmeton, animateur. Voilà, on parle un petit peu comme ça, avec vous, chers amis auditeurs. J'espère que tout va bien. Et bien évidemment, on parle de cette manifestation qui arrive bientôt, d'ailleurs, à Saint-Léonard-des-Bois. Oui, c'est le dimanche 30 juin. Oui, c'est bientôt, dans quelques jours, évidemment. Hein. Donc c'est la 9e édition
organisation de cette balade touristique. Il va y avoir aussi une balade un petit peu partout dans la région, dans le village. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça se déroule en 2 temps. C'est-à-dire le matin, c'est la balade sur les routes des Alpes-Moselle. On part du Mont des Avaloirs et on redescend sur Saint-Léonard, sur une balade qui fait 70 km. On accueille, les véhicules s'installent à Saint-Léonard en fin de matinée, et restent en exposition tout l'après-midi. Et donc, effectivement, dans l'après-midi, on essaie de faire ressortir les véhicules pour faire une parade dans les rues de Saint-Léonard, justement, remettre Saint-Léonard aux couleurs des années 60. Ça crée l'ambiance un petit peu. Ça crée des bouchons aussi. Ça crée des bouchons. Bon. Ça fait partie de la fête quand même, il faut le dire. Absolument. Alors, c'est clair. Michel Charmeton, vous auriez rêvé d'en avoir une voiture de collection, j'imagine, parce que même moi je suis tenté, mais je ne sais pas laquelle prendre, mais vous par exemple. Ah ben moi j'aurais carrément choisi un Solex. Ah il est plutôt Solex. Bah oui, parce que en fait, est-ce qu'il y aura éventuellement des il n'y a pas de 2 roues. Il n'y aura pas de roues, on est bien d'accord. Michel, il n'y aura pas de 2 roues. Non, il y a rien sur 4 roues. Ah ben me balader dans votre beau village avec un Solex, je crois que ça doit être génial. Ça doit être bien, donc bah tant pis. C'est mieux qu'en vélo d'ailleurs. Ah bah oui. Ceci dit, c'est plus confortable. Ceci dit, vous pouvez venir en Solex, Michel. C'est pas interdit. Il peut venir en Solex, évidemment, en tenue plus le casque d'autrefois. Peut-être que ça vaut le détour alors. Moi je pense que ça vaut le détour effectivement dans cette belle manifestation quand même qui a une belle vie maintenant, les 10 ans l'année prochaine, j'imagine. C'est rare, oui. Il n'y a pas de raison un petit peu. Alors ça va s'organiser comment les gens arrivent le matin, ils sont accueillis, tout. Il y a toute une organisation toute une organisation pour donc il y a le matin la balade c'est sur réservation, donc il y a un peu plus de 100 voitures qui sont inscrites, donc on les accueille à l'accueil café, etc. Il faut bien gérer tout ça. Au pied du Mont des Avaloirs, et puis après il y aura dans le cours de la matinée, donc on fait un petit circuit touristique, il y aura une petite pause gustative dans une église désacralisée qui s'appelle Saint-Julien-les-Églantiers, donc qui est un monument qui est intéressant à voir. Et puis après, on se dirige par les routes sinueuses vers Saint-Léonard. On arrive à Saint-Léonard vers 11h30. Et puis là, il y aura aussi l'inauguration puisque le Saint-Léonard-des-Bois est maintenant village d'accueil des véhicules d'époque. Donc il y a un label qui a été décerné par la Fédération française des véhicules d'époque et qui sera remis officiellement ce jour-là. Ça, c'est important. À la commune de Saint-Léonard. Donc on sera l'occasion de boire un petit coup à l'occasion. Ouais. Bon, c'est important parce que effectivement, dans des festivités telles que ces balades touristiques, ça rassemble beaucoup de gens. Il y a ce côté un petit peu venu d'autres secteurs. Et effectivement, ça nous permet un petit peu de retrouver, puis les gens d'échanger. Je vois également aussi, il y aura un garage, une reconstitution des années 60. Les années 60, c'était les années yéyé aussi, mais il n'y a pas que ça, on est d'accord. Absolument, mais c'est vrai qu'on fait un décor. L'année dernière, on avait fait un stand Jaguar parce que c'était les 100 ans des 24 heures, donc on était sur le thème des 24 heures. Cette année, on fait un stand garage des années 60. On a la chance d'avoir dans notre équipe un collectionneur, un amateur de cette époque-là, qui est garagiste. Donc, et donc, il va nous aménager tout ça, donc, de manière à faire effectivement reconstituer le garage de cette époque avec la pompe à essence, les pompes à graisse, retrouver un petit peu les marques. Oui, c'est génial. Et puis autour, et bien sûr, il y aura les véhicules qui vont bien. Et avec la possibilité de se prendre en photo devant le garage. Bien sûr, ça va être génial. Ça va être bien. Et les années 60, Michel, ça vous rappelle aussi... J'étais tout petit. Il était tout petit. Tout petit. Il n'était pas encore tout à fait au micro. Hein. Pas encore. Bon, c'est vrai, ça fait une belle période aussi au micro, Michel. Parce que, oui, ça fait quand même une bonne... 45 ans. 45 ans quand même, donc une belle vie, on va dire radiophonique également, parce que vous avez été animateur de radio, vous avez fait différents parcours, ce qui fait une carrière, évidemment. Moi, j'ai commencé comme DJ, puis un jour, j'ai croisé un de nos amis animateurs qui s'appelle Claude Vandel. Tout à fait. Et puis, ça a été le début d'une carrière. On le salue, Claude Vandel, parce qu'il est extraordinaire et tout. Donc, c'est un peu notre maître, d'ailleurs. Moi, je le dis tout souvent, parce que moi, je suis arrivé après. Donc, c'est vrai que c'est passionnant de faire un petit peu de tour de temps en temps, puis de retrouver avec nos organisateurs. Parce que, évidemment, qui dit organisateur de manifestations, de festives, animateur, présentateur, ça fait partie de cette vie. Il faut qu'il y ait une complicité entre tout ce petit monde-là. Absolument. Alors, on le dit dans cette festivité, effectivement, plus de 200 véhicules, donc ça va être un bon moment de prendre de belles photos d'ailleurs, d'une part, parce que là, il ne faut pas oublier que quand on repart avec des souvenirs, évidemment. On se dit qu'on a vu cette année, tiens, telle voiture, elle est arrivée, il faut vraiment parcourir justement dans ces manifestations pour voir
des modèles qu'on n'a jamais vus. Absolument. Donc nous, on organise un peu ça, c'est-à-dire que voilà, on essaie de mettre les véhicules par famille, par catégorie, on met les cabrioles ensemble, etc. Et donc de manière à avoir une sorte de lignée aussi d'évolution des véhicules. Quand on aligne les Peugeot, par exemple, on voit toute l'évolution de la gamme jusqu'au 404, etc. Oui. Donc ça montre aussi l'évolution d'une marque, l'évolution des technologies aussi. Et puis, voilà, nous, effectivement, les collectionneurs sont très, très bavards, ils ne sont pas du tout regardants leurs commentaires. Donc ils vont raconter l'histoire de leur véhicule. Et puis les aventures parfois. Etc. Ouais, puis même les spectateurs, puisque des fois ça correspond, un véhicule correspond à une tranche de vie, à l'arrivée dans un nouvel emploi, la naissance d'un enfant. Tout ça, les spectateurs nous le racontent. Ça marque les années. Ça marque les années. Le véhicule devient un point de repère. Ah oui, absolument. Ça fait partie de cette vie-là. Alors il y a cela, puis il y a bien sûr l'organisation, parce que on va avoir soif modérément, on va avoir envie de manger, on va avoir envie de plein de choses, et puis peut-être un petit côté festif en plus, je ne sais pas, allons savoir. Oui, alors effectivement, donc on aura le midi pour les personnes qui viennent passer la journée avec nous. Il y aura bien sûr un espace restauration, on pourra se restaurer de manière simple. Il y a aussi les restaurants du village qui sont disponibles, il y en a de nombreux, il faut réserver avant pour eux. Et puis sur le terrain, voilà, il y aura de la restauration de type barbecue. Oui, de façon, tout à fait. À la portée de tout le monde pour passer un bon moment de convivialité, une buvette bien sûr. Et puis voilà, donc après les gens se baladent librement dans cette exposition. On regarde. Est-ce qu'il y a un accompagnement musical dans l'après-midi ? Non, il n'y a pas d'accompagnement musical parce qu'on s'est aperçu que finalement, on le faisait les années précédentes, et on s'aperçoit que ça perturbe davantage les collectionneurs. Ils ont envie de parler. Voilà, ils veulent parler. Ils ont envie de parler, et donc la musique, ça les intéresse pas trop ce jour-là. Ouais, voilà. Ça les intéresse à d'autres moments. Plutôt des commentaires, plutôt des commentaires, des présentations. Je pense que là, c'est ça aussi, effectivement. Mais donc voilà, donc ce sera plutôt. Après, il y a un concours d'élégance aussi, donc un jury qui se promène. Ça, c'est important, le concours d'élégance. Qui désigne les véhicules qui sont les plus représentatifs de leur époque et leurs équipages. Et on donne les résultats. Et on donne les trophées en fin de journée. Et donc on fait la photo de famille avec toutes les personnes qui ont reçu un trophée, et donc tout le monde est content de repartir. Je me pose une question, moi. Qui aura l'avantage de présenter cette belle manifestation? On ne sait pas. On ne sait pas. Un présentateur réputé. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Il serait bien là, oui. Donc ça serait quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc, peut-être? Oui, quelque chose comme ça. Il faut choisir l'heure quand même. C'est le signe de la réussite. Bon, et de la qualité. Vous êtes très gentils, les amis. On va écouter un autre titre qui s'appelle Dandolo, et c'est Oiseau. Qui est arrivé en Italie. C'était dans un terroir où on aime bien les funghi. Soudain sur une plage j'ai rencontré un petit chat. Il s'appelait Dandolo. Elle me dit perché Dandola. Dandolo, perché Dandola. Dandolo, perché Dandola. Comme on se levait jamais très tôt, on croisait la nonna. Elle nous disait toujours ciao, il gatto Dandola. Ce petit chat, quand il marchait avec sa drôle de mine, on aurait bien dit qu'il valsait au rythme des mandolines. Dandolo, perché Dandola. Dandolo, perché Dandola. Dès que j'ai vu Dandolo marcher, j'ai eu un déclic. Pour le prochain été, ça me rapportera un max de fric. Ça fera fureur dans toute la France, je vais créer la nouvelle danse. Du move en buvant de la grappa, et c'est la Dandola. Dandolo, perché Dandola. Dandolo, perché Dandola. Balla! Dandolo, perché Dandola. Dandolo, perché Dandola. Vous avez la chance d'aller au nord de l'Italie, visiter ce village où on aime bien les funghi. Tout en haut des ruelles
sur la Piazza Cola, la nonna vous dira il gatto dandola. Dando, dandolo, perché dandola. Dando, dandolo, perché dandola. Dando, dandolo, perché dandola. Dando, dandolo, perché dandola. Eh bien, ça bouge beaucoup. On n'a pas dansé parce qu'on n'est pas là pour danser. On est là pour parler évidemment d'une manifestation, puis d'accueillir notre président, bien sûr, j'allais dire, de cette fête à Saint-Léonard-des-Bois, de cette 9e balade touristique, et de Michel Charmeton qui nous fait l'amabilité aussi de sa présence. Un plaisir. Animateur depuis longtemps, bientôt retraité. Non, je plaisante, évidemment. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite, évidemment. Tant qu'on a de la voix, il n'y a pas de retraite. Bon, y a-t-il une petite anecdote, Michel? Ah oui, peut-être moi, celle qui m'a le plus fait marrer, rire, c'est mes débuts sur Jupiter FM, radio locale. Dans les années 80 Oui, qui se passait dans un garage à Saint-Marc-de-Tillet. Oui. Et on m'a envoyé faire l'interview de Patrick Sébastien. Comme quoi. Et en plus, là, c'était la vedette. Et il refaisait toutes les interviews. Ouais. Et puis d'un seul coup, il est descendu de sa caravane pour aller faire un petit besoin naturel. Ouais. J'étais le mien juste à côté de lui. Et je lui ai demandé si on pouvait l'interviewer. Oui, il m'a dit, vu les circonstances, je vais dire oui. Ah oui. Et on a passé 1 heure et quelques dans sa caravane qui était exceptionnelle. Ouais. Et à la fin de l'interview, on s'est aperçu que le magnéto n'avait pas marché. N'avait pas marché, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que quand ça arrive, ça, on se dit, dis donc, c'est la cata. Hein, c'est vrai. Mais c'est un souvenir, ça fait partie de la vie ça fait d'animateur. partie des bons souvenirs d'animateur. Voilà. Exactement. Alors justement, de l'autre côté de la table, c'est Jackie Bouton. C'est vrai que c'est des souvenirs qu'on évoque parce que le côté festif, avec animateur-présentateur, qui soit autre, il se passe toujours quelque chose, forcément. Forcément. Et c'est ce qu'on retient, c'est les petits incidents de parcours. Exactement. Alors, pour clôturer, bien sûr, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, ça passe très très vite, évidemment. Donc, on rappelle un petit peu tout le domaine de la 9e balade touristique pour les informations, le téléphone, le site, comment fonctionne-t-on ? Voilà, donc pour la balade du matin, donc les inscriptions sont closes, donc on n'en parle plus. Et puis donc on accueille le public à partir de la fin de matinée pour donc l'exposition de l'après-midi et puis les animations qui se déroulent au cours de l'après-midi. À peu près 200 véhicules donc qui seront présents sur l'aire de loisirs à Saint-Léonard-des-Bois. Téléphone éventuellement, besoin d'informations, le site, parce que besoin d'informations donc au 06 74 92 38 36 et puis les informations sont sur le site internet des Amis de Saint-Léonard, lesamisdesaintléonard.org en toutes lettres. Très bien, parfait. Donc on a un petit peu ce rendez-vous. 9e balade touristique rétro des Alpes-Mancelles, c'est le vintage le dimanche 30 juin. Alors notez bien ça un petit peu parce que vous êtes de plus en plus nombreux, il faut le redire quand même. L'année dernière, il y avait beaucoup de monde. Alors évidemment, il y a une chose qui est importante, Michel, faut qu'il fasse très très beau. Bon, alors là, c'est mieux. Et c'est prévu. C'est prévu. Voilà. Si le président l'a dit, Michel Charmeton le dit également. On confirme. Il confirme qu'il va faire très très beau. Et je crois bien que c'est là-dessus d'ailleurs qu'on va devoir se quitter. Comme vous avez dit qu'il faisait beau et tout. Merci Jackie Bouton pour ce beau rendez-vous. Et c'est promis, je serai à l'heure. Hein. Merci. Je serai à l'heure. Merci Michel Charmeton. Merci. Également. Et puis moi, un petit coup de chapeau à tous ceux qui font la vie associative et à tous les bénévoles. Voilà, ils sont nombreux. Ils sont indispensables au tissu social de français en ce moment. Merci beaucoup Michel également. On va remercier la réalisation de notre ami Mathieu qui nous fait ça toujours avec beaucoup de talent. Derrière la caméra, notre ami André qui réalise les images. Donc ça sera dans quelques jours. À l'antenne, évidemment, et tout. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, d'autres invités. Bonne semaine à toutes et à tous. Et surtout, soyez prudents parce que, si on roule beaucoup ces temps-ci, il faut en profiter. À la semaine prochaine et encore merci.